Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Vous avez remarqué, hier il n'y en avait pas. Des fois c'est parce que je tiens à ce que celle de la veille soit vue. Surtout quand on fait quand je partage une vision ou quelque chose de moyen terme. Donc si vous n'avez pas vu la course au Satoshi avant-hier, je vous conseille de la voir. C'est éventuellement comment va se passer le mois prochain et potentiellement jusqu'au mois de décembre selon ma vision. Bien sûr, une vision qui peut changer en temps réel selon ce que font les participants. Pour ce que je vois, aujourd'hui, on n'est pas là pour célébrer la TH, donc le plus haut sommet, c'est pas encore arrivé. On est en train de taquiner un petit peu en dessous, tandis que le suspense est à son comble. Donc voilà. Comment ça se passe en général, ce genre de choses? Généralement, c'est beaucoup de turbulences. On est dans le haut d'un range weekly. Pour sûr, les mains sont fébriles et les sentiments sont extrêmes. Sentiments extrêmes impliquent grosse volatilité. En théorie, grosse volatilité. En pratique, pas trop. On a vu que le petit dip qu'on a eu hier a été ravalé très rapidement. Donc, la chose est sûre, c'est que n'importe quel trader des années 80 irait prendre un short et mettre son stop ici. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans les vieux bouquins. Ça fait sens, ça fait complètement sens de se dire c'est une bonne idée, puisqu'on aurait un risque-récompense potentiel sur un play complètement relatif et normal de minimum 7 pour 1, voire pourquoi pas 10 pour 1. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer short? Parce que ceux qui veulent couper et avoir la réponse facile, pour moi non, pas du tout. 10 pour 1, ça veut dire aussi que les chances de réussite sont très faibles. Sauf qu'on peut se permettre d'avoir des chances de réussite très faibles quand on gagne 10 fois plus que ce qu'on perd sur un play. Ça veut dire que même si on gagne 20% de chance, 2 fois sur 10, on est large déjà en termes de rentabilité long terme. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. On n'est pas obligé d'avoir raison pour trade. Ça dépend un petit peu de quel genre de trader vous êtes. Est-ce que vous êtes du genre à vouloir avoir raison beaucoup ou alors seulement gagner des sous? Les plays comme ça peuvent être joués par des gens qui n'ont pas trop de problèmes d'ego. Bon, personnellement, je préfère les plays à haute probabilité à prendre mon profit plus rapidement. Pour moi, le play à haute probabilité, c'est puisque la majorité est susceptible de penser comme ça. C'est tellement facile, disons, et disons confortable à ne pas se mouiller ici, que je suis pour ne rien faire en fait. C'est que, comme je vous ai dit la dernière fois, je pense qu'on va rentrer dans une course Satoshi. Les graphiques long terme sont haussiers et je pense que le piège est de prendre profit rapidement. Il va falloir... pour moi, faire de gros efforts pour renforcer ses convictions pour le mois à venir minimum. Donc, l'autre play potentiel, c'est, hier j'avais dit, il y avait plusieurs, enfin avant-hier, il y avait plusieurs manières de trade les breakouts. Et le breakout traditionnel, c'est on achète ici. J'ai vu des gens un petit peu novices, on dit, alors si on dépasse là, on achète? Traditionnellement, oui. Le truc, c'est qu'on trigger, c'est-à-dire qu'on déclenche une liste de liquidation. Il y a des gens qui vont probablement FOMO à cet endroit exact. Et on aura beaucoup de volume dans la zone. Le truc, c'est parce qu'il y aura beaucoup de volume dans la zone, souvent, on a un petit coup de fouet, un whipsaw. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se traduit. Et pam, on revient un petit peu vers le bas. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Du coup... une des premières manières de trade, c'est éventuellement d'aller acheter et de profiter de la volatilité initiale pour prendre un petit profit. Moi, je compte pas le faire. Je compte pas le faire parce que je me dis il y a une chance que des joueurs avertis tentent ça et qu'en fait, fuck you, ça continue à monter. Autre manière de jouer un breakout, c'est tout simplement d'attendre le retest. Tag de week off, donc tag de la structure de la résistance devenue support. Donc petit pullback après l'impulsion initiale de liquidité et éventuellement on achète ici. Voilà. Vu les volumes, ça pourrait être un petit peu plus violent.
Si on voulait un gros signal weekly, il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas voir, c'est une clôture sous les 61 800 là. Dans les semaines qui viennent, on ne voudrait pas voir ça. Ça serait assez gênant de terminer la semaine avec une bougie rouge, hein, je vous le dis. Et à partir de ce moment-là, il faudrait s'adapter. Si la bougie continue d'être verte, pour moi, tous ceux qui vendent vont souffrir. Tous ceux qui ne sont pas exposés sur le Bitcoin vont souffrir. Il va y avoir énormément de souffrance sur le Bitcoin. À noter que pendant que tout le monde est en train de faire les pom-pom girls en regardant le Bitcoin, j'ai l'impression que le play probable, c'est « Ah là là, mais si le Bitcoin monte, hein, vous imaginez la giga halte saison de l'univers hein, pourquoi aller sur le Bitcoin qui va faire x2 si je peux avoir mon alt qui fait x10 ?» Bah écoutez, je vous le souhaite. Cependant, si Bitcoin passe en mode je déchire tout, découverte de prix, ça peut faire mal. Mais surtout, c'est si on va vers le bas, donc au lieu d'avoir un breakout, on a un fake out, c'est-à-dire que le retest se passe mal. C'est possible, comme ça, clac. Les mecs qui sont all-in, la bite à la main, en attendant leur halt qui fasse leur x10, leur x100, vont se faire détruire. Hein, c'est parce que autant le Bitcoin, il perd 2-3%, ça picote, mais autant si tu es full exposé shitcoin illiquide, ça détruit l'anus. Voilà. C'est sur cette petite conclusion que je vais considérer... Alors, on entend parler, on entend parler des alts en ce moment, mais on entend parler non seulement que des alts, mais ou alors que le prochain dip ou la correction promise par un tel et un tel. C'est bullish. Hein. Trend is your friend until the end. C'est pas parce qu'il y a une bougie verte que la prochaine va être rouge. Hein. Si les gens continuent encore à en acheter ici, c'est que, a priori, c'est intéressant. Donc, attention, j'en vois des mecs qui collent le dip hein, depuis toute la montée et puis que de toute façon, toute leur stratégie, c'est le prochain crash, la punition. Et c'est l'expression de la frustration de gens qui ont raté le mouvement. Hein. Quand les gens ont raté le mouvement, vu qu'ils sont en souffrance, le marché doit corriger. Hein. C'est pas consolidé, c'est pas un dip, il doit corriger. Hein. Il faut que eux aussi ils sentent la souffrance du fait que j'ai raté le move. Bah t'as raté le move, t'as raté le move. Maintenant achète plus haut. Non, s'il corrige pas, c'est pas manipulé, non. C'est autant manipulé quand ça corrige que quand ça corrige pas. Donc voilà. Actuellement, moi, l'ATH ou pas, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je travaille actuellement, c'est ma conviction. Ça veut dire que même si vous voyez sortir un scénario un peu what the fuck bullish, je travaille ma conviction. Ça veut dire ça monte, mais je me chie dessus. Donc voilà. J'aimerais pas être cependant un bear. Et je n'aimerais pas être les bears qui vont essayer de timer le top de cette continuation weekly. Ça, c'est incroyable qu'on soit en train de retester ça. C'est incroyable, non seulement retester, mais défoncer. C'est pas normal. Je veux dire, ça va devenir un support. C'est la base de lancement, quoi. C'est énorme. Personnellement, je trouve ça super énorme. Donc... Bon, bip repaired, comme on dit. À demain.